bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous dois une annonce, vous le savez si vous avez vu ma vidéo précédente. Comme vous voyez, je ne suis pas chez moi et je suis actuellement à Lausanne où je vais rester un mois. Donc je sous-loue un appartement. L'appartement est génial, c'est un 2 pièces et demie moderne, super bien équipé, avec une immense terrasse de 60 mètres carrés, sans aucun vis-à-vis, avec vue sur le lac. Attendez, je vous montre la vue. Mais enfin bref, je sous-loue cet appartement pour un mois, donc j'ai déménagé à Lausanne pour un mois. Et le but en fait c'est de voir si Lausanne me plaît et si oui, je vais probablement m'installer ici définitivement. Donc à partir d'aujourd'hui, je viens d'arriver en fait, je suis arrivée il y a 5 minutes. À partir d'aujourd'hui, je suis à Lausanne, en tout cas pour un mois et peut-être pour plus longtemps. Sinon, je devais aussi vous parler d'autre chose puisque dans ma dernière vidéo, je vous ai fait mon bilan, comment s'est passé la semaine passée et je vous ai dit que je n'avais pas encore le retour de Steven, donc je vais vous dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant. Donc cette semaine, on va un petit peu pousser davantage, c'est-à-dire que je vais reprendre les macros que j'avais pris avant la retraite au Portugal où on avait, on avait diminué les macros, on avait augmenté le cardio et j'avais bien perdu du poids. Et cette semaine, on va faire la même chose pour que je progresse un petit peu plus. Donc cette semaine, j'ai des macros de 150 glucides, 180 protéines et 60 lipides. Et j'ai une augmentation du cardio, donc je dois faire 5 fois 45 minutes de cardio. Je n'ai pas de repas libre cette semaine et les pas restent les mêmes, à savoir 12 000 pas par jour minimum. Before I had even read your actual email, I was like, all right, I think I would like to push a little bit harder again this week. You know, I know you still probably want to be a little bit leaner. So for me, yep, let's get back after it a little bit more this week. So a little bit more cardio, a little bit less food, all that kind of fun stuff. Je ne sais pas encore exactement où je vais aller m'entraîner, je vais aller essayer quelques salles, on verra. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations, que ce soit restaurant, café où on peut aller travailler d'ailleurs, choses à faire, choses à voir, etc. à Lausanne ou dans la région, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes par ici. Je me réjouis vraiment, j'avais vraiment hâte de venir ici. Donc on verra ce que cette ville me réserve. Voilà. Donc voilà, là il est 18 h, je vais aller déballer toutes mes affaires et un petit peu m'installer. You think you know me. Say I'm as cold-hearted as they come. You think I'm slowly cutting my ties with you, that I'm done. Here's what you don't know, feelings they grow slow. Alors, aujourd'hui, on est lundi. Je viens donc de terminer ma 12e semaine de coaching avec Steven. Donc ça fait exactement 3 mois que je retravaille avec Steven et que j'ai donc entamé ce processus de perte de poids, cette mini-sèche on va dire. Et du coup, je voulais vous faire un petit bilan et vous expliquer ce que je vais faire à partir de maintenant puisque... Attendez, je vous dis ça tout de suite. Tout d'abord, je voulais juste vous dire une chose avant ça puisque j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à ça et je tiens à clarifier les choses. Donc en ce qui concerne Lausanne, comme je vous ai dit, ici je sous-loue l'appartement à un couple qui sont partis à Bali pendant un mois. Donc je ne fais pas de tour de l'appartement par respect pour eux parce que voilà, c'est chez eux et j'ai pas envie de montrer sur YouTube, sur Instagram à tout le monde leur chez eux, mais l'appart est absolument génial et je me sens très bien. Ça fait maintenant un petit peu moins d'une semaine que je suis ici et honnêtement je me plais beaucoup, mais la chose que je voulais préciser c'était par rapport à la vue et au rail. Donc la vue que j'ai donne effectivement sur des voies de chemin de fer, mais ces voies-là ne sont pas desservies. Donc je n'ai pas de bruit, ni la journée, ni la nuit. Et la vue donne aussi sur le lac et sur les couchers de soleil. J'ai des couchers de soleil absolument incroyables. Donc tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, parce que je vous assure, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages par rapport à ça. Donc je tenais à préciser. En ce qui concerne Lausanne, je vous donne un peu des updates. J'ai trouvé une salle absolument incroyable à juste
même pas 10 minutes à pied de chez moi. Donc je peux marcher pour aller m'entraîner, j'ai même plus besoin trop de ma voiture ici. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Elle est super bien équipée. Il y a presque toutes les machines à double. Il y a aussi des vieilles machines, il y a des vieilles Nautilus. Alors je sais que ça plaît pas du tout à tout le monde les vieilles machines, mais moi personnellement j'adore. Je trouve que le ressenti est incroyable sur ces vieilles machines. C'est pas... Les nouvelles machines, elles sont bien, il y en a des très très bien. Mais la plupart, en fait, les gens n'ont plus envie d'avoir mal et du coup, les machines, je trouve que les ressentis sont pas les mêmes. C'est comme si on sentait pas les bons muscles travailler comme ils devraient, alors qu'avec mes machines, on sent directement le muscle. C'est trop bien, donc voilà, je kiffe trop. Après, ils ont aussi du matériel plus récent. Il y a 2 rack à squat, 2 plateformes de deadlift, il y a des dumbbells, des sets de dumbbells, je crois qu'il y a quasiment tout à double. La lumière, alors la salle est immense, il y a vraiment beaucoup d'espace, elle est très lumineuse, donc vraiment luminosité naturelle toute la journée, donc c'est très bien parce que je ne supporte pas être dans des salles où tu as l'impression d'être dans une cave, surtout que je passe beaucoup de temps de mes journées à la salle. Et côté poids libre, la lumière est incroyable, c'est vraiment genre anabolic lighting, genre t'as l'air hyper bien foutu, hyper musclé, il y a tous les muscles qui ressortent. Il y a aussi un immense espace mobilité, ça c'est trop bien. Et finalement il y a aussi un sauna. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Ah non, il y a une dernière chose, c'est qu'il y a quasiment personne. Genre à chaque fois que je vais m'entraîner, on est peut-être 4 dans la salle, c'est trop bien. Donc ouais, trop ravie, autant de l'appart en soi, que son emplacement, que la salle que j'ai trouvée juste à côté. Et Lausanne, bah voilà, jusqu'à maintenant en tout cas, je me sens bien. Il y a plein de restaurants que je vais aller essayer. Mais voilà, so far par rapport à ma situation. Maintenant, je vais passer au thème principal de cette vidéo, qui est donc mes 3 derniers mois de coaching. Et pourquoi je vous fais un bilan comme ça maintenant de ces 3 derniers mois? C'est simplement parce que j'ai atteint mon objectif. Et du coup, mon processus va changer à partir de maintenant. Donc dans la toute première vidéo de cette mini-série, donc il y a 12 semaines, je vous la mets ici en haut si vous ne l'aviez pas vue, je vous disais que mon but c'était de perdre juste un petit peu et je pensais perdre 1 ou 2 kilos. Et concrètement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai perdu exactement 2 kilos. J'ai commencé ce processus à 65 kilos. Je vais vous mettre des clips sur l'écran du avant et du après pendant que je vous parle. Donc les clips de gauche, c'était le 17 juillet lorsque j'ai commencé justement à retravailler avec Steven. Et 3 mois plus tard, donc les clips de droite, c'était ce matin. Je pèse 63 kilos. Donc j'ai perdu exactement 2 kilos en 12 semaines. Et j'ai perdu 4,5 cm de tour de taille. Donc ouais, mon but c'était vraiment juste d'être un petit peu plus tight, un petit peu plus lean, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et du coup, je me sens beaucoup mieux maintenant. Et je ne souhaite pas perdre davantage. Tout d'abord parce que ben voilà, mon physique me plaît maintenant, je ne pense pas que j'ai besoin de perdre plus. Mais aussi, actuellement, je n'ai pas envie de continuer à faire ce que je devrais continuer de faire pour continuer à perdre du poids. If that makes sense. C'est-à-dire que là, si je veux continuer à perdre, je dois continuer avec les macros que j'ai actuellement, qui sont quand même relativement bas. Je n'ai pas de repas libre. Je fais 5 fois 45 minutes de cardio par semaine. Et tout ça, alors d'un point de vue processus, disons, pour moi, c'est facile à tenir. D'ailleurs, ces 3 derniers mois, d'une manière générale, ont été hyper facile à tenir, et de par l'approche à Steven en fait, qui est aussi l'approche que moi j'utilise dans mes coachings, c'est une approche vraiment conservatrice et très réaliste, et du coup certes ça prend un peu plus de temps parce que les progrès du coup sont un petit peu plus lents, mais c'est ça qui permet de tenir sur la durée et surtout d'avoir des résultats durables et qu'on va maintenir en fait. Et c'est pas une approche rapide où on va vraiment cutter les calories et tenir 3 semaines et ensuite craquer et reprendre plus de poids que ça maintenant. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir vraiment ça comme un processus sur le long terme. Mais voilà, du coup, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment ce processus a été très simple à tenir. Je me suis jamais sentie hyper restreinte, je me suis jamais vraiment sentie affamée, hyper fatiguée, ni quoi que ce soit. La seule chose pour moi, c'est que mon sommeil est toujours énormément impacté par les déficits caloriques. Je dors beaucoup moins dès que je mange pas assez, c'est-à-dire que le soir j'ai de la peine à m'endormir et le matin mon corps se réveille, j'arrive plus à dormir même si je n'ai pas assez dormi durant la nuit. Donc quand je suis en déficit calorique, mes nuits durent en moyenne 6 heures, ce qui n'est pas du tout assez, alors que quand je mange assez, je dors facilement 7 à 8 heures, et là je me sens beaucoup mieux. Donc durant ce processus de perte de poids, je me sentais super bien, sauf que mon sommeil en a pris un coup, et moi quand je dors pas assez, je me sens pas très bien. Donc il y a non seulement mon sommeil, mais il y a aussi le fait, comme je vous ai dit, je mange quand même un peu moins, je fais quand même un peu plus de cardio, et là tout de suite, actuellement, j'ai pas envie en fait de continuer à faire ça. Encore une fois, parce que je ne pense pas devoir perdre plus, ça c'est vraiment la raison principale, je me sens bien maintenant, mais aussi, voilà, j'ai envie d'aller
essayer des restaurants. J'ai envie d'avoir plus de temps pour aller visiter un peu la ville, faire des trucs et tout, plutôt que passer encore plus de temps à la salle pour faire du cardio et tout ça. Donc ouais, d'une manière générale, je n'ai pas envie de faire ce que ça me demanderait de faire maintenant pour perdre plus de poids, c'est simplement un choix. Et la toute dernière chose, c'est que je commence aujourd'hui un nouveau programme d'entraînement, je vous avais déjà annoncé. Je recommence de travailler avec Cyril, il me fait un programme et on entame aujourd'hui un bloc de 4 à 6 semaines d'hypertrophie. Et mon objectif, c'est vraiment de développer principalement mon bas du corps. Reprendre vraiment des fesses, des cuisses, des ischios. Puisque j'ai un petit peu perdu quand même suite à ma blessure au bas du dos que je me suis fait en mai. Donc le but de ce bloc, c'est déjà de reprendre en masse musculaire, mais c'est aussi de reprendre mes lifts de manière structurée, donc squat, deadlift, suite à une longue pause, ben voilà, à cause de ma blessure, et de ease into it, comme on dit, donc vraiment de reprendre ça. Et pour ça, eh ben, j'aurais besoin de manger un peu plus, honnêtement. Donc voilà, du coup, fin de cette mini-sèche, j'ai atteint mon objectif, je suis contente. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? Alors, j'ai fait mon check-in avec Steven ce matin, je n'ai pas encore reçu son retour, donc je vais attendre pour vous dire concrètement mes nouveaux macros. Mais en gros, je vais rentrer dans une phase de maintien et de reverse diet. Donc, on va essayer d'augmenter le plus possible mes calories, diminuer le plus possible mon cardio, tout en maintenant mon niveau de masse grasse actuel. Et le but, c'est qu'au fil des mois, je reprenne un peu en masse musculaire. Donc voilà pour tout ça. Alors j'ai reçu le retour de Steven, pas de grande surprise. Il m'a donné les macros auxquels je m'attendais, c'est-à-dire les macros que j'avais il y a 2 semaines. Donc la semaine passée, on a un petit peu poussé, on a diminué les macros. Mais la semaine d'avant, j'avais des macros un petit peu plus hauts et on reprend celui-là. Donc à partir d'aujourd'hui, j'ai 180 glucides, 180 protéines, 70 lipides. Et le cardio diminue, donc j'ai 4 fois 30 minutes de cardio. Mon nombre de pas, j'ai oublié de vous dire, normalement je dois atteindre 12 000 pas par jour, mais depuis que je suis à Lausanne, et ça on s'y attendait, mon nombre de pas a énormément augmenté. La semaine passée j'étais en moyenne à entre 15 et 20 000, je sais plus exactement. Mais forcément, puisque j'habite dans une plus grande ville où je me déplace plutôt à pied, voilà, je vais m'entraîner à pied, je me déplace en ville plutôt en transport public puisque c'est beaucoup plus simple que de parquer en ville et de payer, etc. En plus je suis tout près du centre-ville, donc je prends le bus, c'est 2 arrêts et ensuite je marche beaucoup. Du coup mon nombre de pas a augmenté, mais on s'y attendait. Mais disons que mon objectif officiel, on ne l'a pas changé, ça reste à 12 000. Mais voilà, et j'ai aussi un repas libre par semaine. Let's make some changes though. Again, just kind of going back to where we were. 4 days a week on the cardio, just 30-minute sessions. But obviously food's coming up. Obviously we're going to bring that back to the untracked meal, so nothing crazy there. If you're happy, I'm happy. Donc voilà pour cette première semaine de maintien. Et puis à partir de là, bah, on va essayer d'augmenter un petit peu les calories, diminuer encore un petit peu le cardio. Il m'a dit qu'il aimerait garder en tout cas 1 heure de cardio par semaine, donc 2 fois 30 minutes, quelque chose comme ça, juste pour conserver bah, voilà, de l'activité cardiovasculaire tout simplement. Donc je vais terminer cette vidéo ici. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Mmh.